un instrument de communication du palestinisme, qui est de vous calomnier, de vous mettre une cible dans le dos, de manipuler vos propos et de vous faire passer, en tant que juif, dans cette nazification-là, pour un génocidaire. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Rachel Kahn. Rachel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous voulions faire le point sur l'audition que vous avez subie d'une certaine manière il y a quelques jours autour donc d'une plainte déposée par Sandrine Rousseau pour avoir parlé de votre part d'une solution finale avec le palestinisme. Pourquoi ? D'abord, expliquez-nous qu'est-ce qui est choquant dans cette formulation et pourquoi Sandrine Rousseau s'est offusquée ? Oui, alors bon, les faits, je rappelle juste les faits rapidement. C'était le fin août 2025 où je me suis exprimée. On me posait des questions sur la montée de l'antisémitisme en France. Donc je rappelais l'arbre tronçonné d'Ilan Halimi, je rappelais l'enfant de Courbevoie violé à l'âge de 12 ans. Je rappelais les attaques contre le rabbin Lemel, etc., etc. Et en fait, j'ai voulu reprendre les mots de Marceline Lerédan, oui. Qui elle déportée, rescapée de la Shoah et qui s'exprimait il y a quelques années sur le fait que en France finalement, avec la politique arabe de la France et avec ce qui se passait justement avec les questions entre guillemets d'antiracisme, on avait trouvé une solution finale acceptable aujourd'hui, puisqu'on pointe du doigt et on met des cibles dans le dos des juifs aujourd'hui, ce qui explique en fait cette montée de l'antisémitisme et plus que ça, du palestinisme en Europe. Et le palestinisme qui a été souligné, travaillé par notamment Pierre-André Taguieff, par Georges Bensoussan, etc. Et donc je dis, voilà, c'est en fait aujourd'hui avec le palestinisme, on a une solution finale acceptable. Donc ma vidéo a été tout de suite manipulée, coupée. Et donc, en réalité, c'était pour vraiment, dans cette logique de faire passer les Juifs pour des génocidaires, dire que j'avais dit, en gros, quelque chose que j'avais même pas pensé ou même pas dit, en faisant une confusion entre le palestinisme et les Palestiniens. Donc, en fait, si vous voulez, Sandrine Rousseau, elle a fait un article 40, c'est-à-dire qu'en fait, elle a porté plainte contre moi, pour appel à la haine publique et elle s'en est servie comme un instrument de communication et justement dans la lignée parfaite du palestinisme qui est de vous calomnier, de vous mettre une cible dans le dos, de manipuler vos propos et de vous faire passer en tant que juif dans cette nazification-là pour un génocidaire. Alors voilà. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette audition ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de clarifier vos propos et d'expliquer à quel point cette accusation elle était mensongère ? Oui, alors déjà juste après l'article 40 de Sandrine Rousseau, il faut savoir aussi la violence médiatique que ça a pu être. Évidemment, la meute s'est emparée sur les réseaux sociaux de ces propos-là. C'est vraiment les idiots utiles parce qu'évidemment, s'ils ouvraient des bouquins, ils sauraient ce que c'est que le palestinisme. Et pire que ça, j'ai eu un article dans le journal, entre guillemets, l'Inhumanité, qui parlait de moi en disant Rachel Kahn déraille. Vous voyez, par rapport à mes origines. Voilà, bon. Donc, terrible. Ensuite, j'ai eu une audition pendant 4 heures et je vous avoue que en cette journée du 27 janvier... C'était juste le 27 janvier, effectivement, la journée de la libération du camp d'Auschwitz. Ouais. Donc évidemment, je pensais à ma famille et moi, me retrouver dans un commissariat en train de faire mes photos de face, de profil avec une ardoise et la prise d'empreinte, je vous assure que c'est choquant. Tout ça pour une personne, une députée de la République qui est censée nous protéger tous, qui connaît rien à l'histoire, qui connaît rien à ce qu'elle raconte. Avec le palestinisme, c'est même pas ce que c'est. Et surtout, qui me cible, quoi. Et ces personnes sont dangereuses. En fait, elle fait la loi, mais elle instrumentalise la loi au nom d'une idéologie qui est morbide. Donc, je suis restée 4 heures. J'ai bien expliqué et franchement, heureusement qu'en France, on a des policiers qui travaillent bien, puisqu'on a pu vraiment
détailler tout ce qu'est le palestinisme. Et par ailleurs, ils sont au courant de la réalité à la police. Ils sont au courant des faits, des exactions, et ils sont au courant de ceux qui prônent la paix et le droit international, qui sont les plus violents et qui nous mettent des cibles dans le dos. Alors, c'était un interrogatoire devant la police, c'est pas devant la justice, on va dire devant des juges, ou avec une présence de Sandrine Rousseau, n'est-ce pas? Ah, pas du tout, mais elle a pas allé. Elle, en fait, c'est tranquille, elle fait faire par l'argent public des lettres à l'attention du procureur de la République. Toute cette bande-là, ils font des articles 40 aux personnalités. C'est les personnalités ensuite qui doivent répondre de leurs propos. Et eux, ils sont pas inquiétés. Là, c'est le temps de l'enquête. Donc, on verra si le magistrat, ce que fait le magistrat de cette enquête. Voilà. Vous avez un bon sentiment par rapport à la suite de la procédure? Je crois en la justice et je crois en la police qui nous protège pour de vrai. Et vous voyez aujourd'hui à quel point notre police et nos magistrats sont heurtés aussi. C'est-à-dire que ce slogan « La police tue », en fait, c'est simplement pour désarmer ceux qui nous protègent. Mmh. Alors, ça fait partie, on va dire, d'une sorte de campagne, vous le dites vous-même, qui est orchestrée contre ceux qui s'expriment, qui expriment une forme de soutien quelconque à l'État d'Israël. Est-ce que ça s'est un peu calmé avec la fin de la guerre, avec le retour des otages, ou alors, au contraire, cette campagne, elle continue à exalter, on va dire, les passions des antisémites? Non, ça s'est pas du tout arrêté. Au contraire, la guerre, qui est guerre ou pas, de toute façon, il reste très mobilisé, puisque la haine, c'est ce qui leur permet de vivre. Mmh. Ils n'ont pas la haine, ils n'existent plus. Donc la haine d'Israël, la haine du juif, la haine de l'Occident, la haine du monde libre, on le voit encore aujourd'hui, ce qui s'est passé avec l'Iran, les manifestations à Londres et à Berlin qui clament l'intifada, et qui d'ailleurs reprennent la charte du Hamas en disant en gros que la seule solution, c'est l'intifada. Et c'est ça le palestinisme. Et en fait, ils sont en plein dedans. C'est leur... Voilà, c'est le parti passionnément antisémite, comme dirait Raphaël Enthoven, et malheureusement, c'est dans l'ensemble de l'Europe. Et malheureusement, nous avons des élus qui ne font pas leur travail politique, qui n'ont que de la haine, en fait, à prôner, à insuffler. Ils tiennent la main aux frères musulmans. Vous savez qu'en France, ils n'ont même pas voté pour que les frères musulmans soient inscrits sur la liste terroriste. Toute les Verts... LFI, etc. Non, avec la fin de la guerre, ça change rien. Maintenant que l'antisémitisme et la haine du juif est banalisée, ils tiennent le cap. Et qu'est-ce qu'ils répondent quand on les confronte à leur incohérence par rapport justement, par exemple, le silence de ces protestataires professionnels face à ce qui se passe en Iran? Qu'est-ce qu'ils répondent? Alors, moi, j'avais un grand-père qui me disait toujours, il n'y a rien à demander aux antisémites. Oui. Et en fait, parce qu'on peut leur poser toutes les questions, on peut les confronter face au réel, ils sont dans une guerre contre le réel. Mmh. C'est une guerre contre la vérité. Donc, s'il s'agit de faire passer Israël pour génocidaire, pour apartheid, pour colonisation, c'est comme ça, quels que soient les faits. Et là, leur silence honteux, et qui montre, en fait, l'Iran nous montre encore plus à quel point les masques tombent. Ce sont des personnes haineuses et inhumaines, et malheureusement qui se sont infiltrées dans nos institutions. Mmh. On le comprend avec beaucoup de déception, mais on n'est pas tout à fait surpris, il faut bien l'avouer, de ce silence éloquent de la part des on va dire des ennemis d'Israël. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous félicite, on vous encourage dans votre combat qui n'est pas facile tous les jours. On le voit à travers ce genre d'initiative de la part de députés français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt, Rachel. Au revoir. Israël.